Salut, mon nom est Fatih. Je suis mariée depuis 2 ans et laissez-moi vous raconter comment un événement vécu pendant mon enfance a failli gâter mon mariage. André et moi avions une vie plutôt stable. Il était l'homme dont toutes les femmes rêveraient d'avoir. Gentil, attentionné. Il m'offrait tout ce que je voulais. Il m'amenait en vacances dès que l'occasion se présentait. Chaque moment avec lui était juste magique. Je t'aime, ma reine. Tu es tout pour moi. Je t'aime aussi, mon roi. Peu de temps après, ma relation avec André n'était plus la même. Je le sentais un peu distant. C'est alors qu'il me rejoignit un soir dans la chambre et me dit « Bébé, j'aimerais qu'on parle de toi et moi. » D'accord, chérie. Je t'écoute. Tu sais, je ne me sens plus à l'aise depuis un certain temps. Le fait que j'arrive pas à te satisfaire me dérange beaucoup. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais je dois quand même te le dire. Bébé, je t'ai demandé de ne pas t'en faire pour cela. C'est pas grave, je pense que ça va vite passer, t'inquiète. Après la discussion, je savais qu'il n'était pas très convaincu de mes arguments. Mais je ne pouvais pas lui dire la vérité. Jusqu'à ce que ça commence à aller vraiment mal. Pourquoi tu rentres aussi tard? Où étais-tu? Ce ne sont pas tes affaires. D'ailleurs, je vais rester faire quoi à la maison? André, depuis quand tu me parles sur ce ton? Depuis que tu as décidé de me cacher des choses. Je sais qu'il y a un truc dont tu ne me dis pas. Tu sais que notre vie sexuelle va mal, mais tu sembles ne pas t'en procurer. Je me demande si tu ne me trompes pas par hasard. Bref, bonne nuit à toi. Je me sentais tellement mal. Je voyais mon mariage partir en fumée. Alors je devais faire quelque chose. J'ai donc décidé de tout dire à mon mari. Après tout, il méritait de connaître toute la vérité. Il avait toujours été là pour moi. Pourquoi devrais-je lui cacher un truc aussi important? J'ai donc décidé de l'emmener dans un parc pour tout lui dire. De cette façon, j'espérais être assez détendue. Bébé, tu avais raison depuis le début. Je dois te dire quelque chose d'important. Tu sais que tu peux tout me dire, ma reine. Lorsque j'avais 7 ans, j'ai été excisée par ma mère. J'ai beaucoup saigné. Commence alors une longue période de souffrance pour moi. Des infections tout le temps, maux de ventre constants. C'est à cause de cette mutilation que lorsque tu me touches, je ne ressens aucun plaisir véritable. Et également j'ai eu peur que tu me quittes après avoir appris cela. C'est pour cela que je ne te l'ai pas dit. Quoi? Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Et es-tu la seule à avoir vécu cela? Non. Ça fait partie de notre culture, et beaucoup de femmes chez nous l'ont subi et le subissent encore. Surtout à un très jeune âge. Tu te rappelles de mes amies Fanta et Bitou? Elles aussi en ont subi. Bitou est décédée du sida quelques années après son excision. Le matériel utilisé pour son excision n'était pas stérilisé. Quant à Fanta, elle a eu une grossesse très douloureuse et très compliquée, qui lui a coûté la vie. Il se pourrait que ce soit dû à l'excision. Ça, c'est un crime. Ils ont détruit ma vie. Ne pleure pas, chérie. Je suis là. Maintenant, il faudrait qu'on aille à l'hôpital. Le plus tôt serait le mieux. On va gérer cette situation ensemble, ma reine. Merci, mon cœur. Tu es vraiment la meilleure chose qui puisse m'arriver. Chers parents, en excisant vos enfants, vous ne les détruisez plus que vous ne les protégez. Cela peut avoir des conséquences sur toute la vie de vos enfants. Chères victimes de tel acte, veuillez les dénoncer et vous rendre directement dans un service sanitaire, car la plupart des victimes ont besoin d'un suivi pour traverser cette période. C'est la fin de mon histoire. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si mon histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Au revoir.